Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que je voulais vous présenter depuis quelques jours déjà et j'ai pas trop eu le temps malheureusement, donc là je trouve enfin un peu de temps pour vous le montrer. C'est le jeu de la clé qui était disponible en précommande il y a quelques mois sur la plateforme de financement participatif Ulule. Donc c'est l'édition Aleph qui est mentionnée ici, donc ça laisse sous-entendre que possiblement il pourrait par la suite y avoir une autre édition. Alors si vous avez loupé les précommandes pour ce jeu, il me semble que le créateur a encore des jeux disponibles, donc vous pouvez le contacter directement pour commander un jeu, tout simplement. Puisque oui, sur le site Ulule il était disponible, la campagne s'est terminée, et les jeux ont été envoyés il y a très peu de temps. Mais il en a fait imprimer une quantité supplémentaire, donc vous pouvez, comme je le disais, le contacter. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo les liens qui correspondent aux pages sur les réseaux sociaux du créateur. Voilà. Donc c'est Fog Industry 8. Vous pouvez le trouver sur Instagram et également sur Facebook. Alors c'est un jeu auto-édité, donc le créateur est français. Moi j'avais beaucoup soutenu ce projet, donc j'avais fait pas mal de publications à l'époque sur les réseaux justement pour pouvoir soutenir ce projet très intéressant, puisque le jeu est vraiment très beau, comme vous allez pouvoir le voir immédiatement. Alors on a un codex, donc c'est un petit dépliant avec les significations des cartes. Alors tout d'abord, on a ici effectivement les sites où vous pouvez vous procurer le jeu en contactant le créateur. Donc ici son site internet fogindustry8.wixsite.com la clé, ou alors le Facebook, donc c'est Fog la clé, sur Ulule le jeu de la clé, ou alors sur Instagram Fog Industry 8. Donc ici, avec ce petit dépliant, on a le nom des cartes, avec pour chaque carte une explication et des mots-clés. Il y a 80 cartes, et je vous conseille vraiment d'utiliser ce jeu pour faire du shadow work, puisque il s'y prête réellement. C'est un très beau jeu et il a un côté particulièrement sombre. Alors la première carte, qui est de la carte de numérotation, donc le numéro 43 pour mon jeu, donc ça a été signé par le créateur du jeu. Et ici une carte titre. L'univers est un endroit bien chaotique, pourtant nous sommes les seuls qui tentons de le comprendre. Un abysse se creuse face à nous. La solution à tout cela reste introuvable, et pourtant nous avons toutes les clés. Il faut trouver la porte qui nous conduira au-delà de la prison des sens, du réel et de nos propres illusions. Alors les cartes n'ont pas de nom, donc le petit dépliant est vraiment utile pour pouvoir interpréter les cartes, bien que moi en utilisant ce jeu j'ai eu des significations qui me sont venues, des messages qui sont passés, puisque je le trouve vraiment intuitif, et par rapport au livret j'avais pas toujours les mêmes indications dans le livret que ce qui m'est venu au moment des tirages. Donc je pense que c'est un jeu qu'on peut utiliser même sans le petit dépliant, et on peut se servir du dépliant si on a un doute ou si on veut vraiment regarder à quoi correspond la carte. Voilà. Ici par exemple on a le signe de l'infini, là c'est une carte de hasard tout simplement, ici la faucheuse, donc la mort. Ici nous avons le pendu par exemple. Alors celle-ci c'est Sénestre. Et ici c'est Dextre. Alors il y a des références comme ça à pas mal de choses, à des dieux également. Donc on a des personnages de mythologie. Ici on a l'ogre. Ici par exemple on a le contrit, qui est confiné, écrasé, enfermé, et il est étouffé dans sa propre prison. Ici le cosmos. Donc on a vraiment, comme je disais, pas mal de références.
On a des thèmes forts qui sont également abordés, comme ici avec cette carte qui représente la vengeance. Ici, nous avons Némésis, les amants. Là, ce sont les poisons. Ici, c'est le miroir, donc c'est Psyché, l'aveugle, le sourd et le muet. Ici, nous avons le sablier qui nous parle du temps, le phénix, l'œuf, c'est ce qui n'est pas encore, mais ce qui va devenir quoi, prochainement, tout simplement. Voilà, donc en fait, on a, comme je le disais, pas mal de références, de symboliques. Les cartes sont vraiment très très belles, très bien illustrées. Il y a beaucoup de relief, le noir et blanc, ça donne beaucoup de profondeur, je trouve. Cette carte nous parle d'exil, celle-ci d'esclavage. Ici, nous avons Atlas qui porte le monde sur ses épaules, le soleil. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très riche. Je le trouve vraiment très beau, effectivement sombre, hein. Ça c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais le peu que j'ai utilisé, je l'ai trouvé très parlant. Comment dire, les sens des cartes sont forts. On a vraiment des choses qui nous viennent très rapidement lorsqu'on regarde les cartes. Ce sont des images puissantes. Les archétypes qui ont été utilisés sont puissants, effectivement. Ça, c'est une carte de paix. Le cœur, ici. Cette carte qui représente la sagesse dans le jeu. Elle est très belle aussi. Ici, il y a une notion de choix. Labyrinthe. Ascension ici. Donc voilà, il y a donc 80 cartes, puisque la carte du Joker n'a pas de numéro ici. Donc la carte du Joker qui nous parle d'impasse, d'inattendu, et la carte ici du cartomancien qui est une carte de mise en abîme. Donc ces deux cartes finalement ne sont pas, enfin celle-ci porte le 0, celle-ci n'est pas numérotée, donc il y a bien 80 cartes. Voilà. Donc moi, comme je le disais, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo les liens vers les profils sur les réseaux sociaux du créateur du jeu. Si vous voulez commander le jeu, n'hésitez pas. Moi, je le recommande vraiment. C'est un jeu très intéressant. Et puis en plus, moi, j'ai eu droit à des petites cartes postales. Vraiment, j'ai trouvé ça très sympa de la part du créateur. Et également, j'ai eu 3 cartes supplémentaires. Donc ce sont des cartes qu'on a dans le jeu, hein, tout simplement, mais que j'ai eu en plus, voilà, dans une petite enveloppe. J'étais content de cette attention, voilà. C'est quelqu'un de très sympa en plus, le créateur, donc c'est agréable. Le jeu, il véhicule quelque chose de fort, hein, vraiment de sombre et d'authentique, voilà. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.